Merci. Pardon. Merci bien. Donc, Petite Ville de demain, présentation de la convention de partenariat avec la Caisse et Dépôts. La région ici s'inscrit dans un partenariat pluridisciplinaire autour de 3 axes importants qui sont l'appui en ingénierie, et je veux juste rappeler que la Caisse et Dépôts et Consignation abonde à plus de 200 millions d'euros. Ça veut dire que l'État est là. Proposer des outils et des expertises sectorielles et aussi permettre la mise en réseau. L'accompagnement en méthodologie des communes rurales afin qu'elles puissent réaliser leurs projets de revitalisation est primordial pour l'intérêt général. Ça, on est tous d'accord. Mais vos services constatent particulièrement, nous en avons discuté lors de la commission, des difficultés pour certaines collectivités à passer à l'opérationnalité ou accéder tout simplement à différents dispositifs, ce qui explique peut-être que 36 communes de Nouvelle-Aquitaine ont pu accéder à cet AMI, et ce, en 3 ans. Ça, c'est une réalité. Pour rebondir sur les propos de mon collègue tout à l'heure, qui parlait effectivement peut-être de problématiques de financement, il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est celle de la méthode. Nous avons eu notamment un débat avec Madame Mroued en commission sur ce sujet. Nous ne partagions pas effectivement la méthode, bien que. Notre problématique ici, pour pouvoir atteindre notamment les petites communes rurales, comment accompagner au mieux à réaliser leurs projets? Elles, ce qu'elles veulent, c'est une porte d'entrée, une seule. Parce que des aides, il y en a énormément. Il y a des possibilités de financement, pas que des collectivités. Mais elles ont besoin, à un moment donné, d'être accompagnées correctement, non pas forcément à l'ingénierie, et ça c'est très bien, il faut le faire, c'est pas le souci, mais dès l'idée, dès le souhait. Comment, à un moment donné, je peux atteindre les aides financières? J'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose, qui je vais voir? Non, ce n'est pas forcément l'État. Il y a aussi, à un moment donné, pas que l'État. Vous avez ici un très bel exemple en Gironde, ça s'appelle Gironde Ressources. Pourtant, c'est de votre bord politique. Pourquoi on ne pourrait pas, à un moment donné, imaginer un travail de la même façon, avec effectivement une complémentarité, une transversalité, pour que ces communes puissent ouvrir une seule porte et voir comment, à un moment donné, on peut les accompagner. Madame Roued m'expliquait que, effectivement, l'idée notamment de ce guichet unique n'était pas une idéologie, c'est pas une idéologie politique, c'était pas censé, mais bien une méthode et la notion de transversalité, et c'est ici ça que je veux dire. Vous le faites déjà, notamment avec les ERIP. Pourquoi vous ne le faites pas pour les communes? Mais vous allez me dire, mais Madame Amrer, c'est de la dentelle que vous demandez. C'est comme disait mon collègue, du cousu humain. Eh bien oui, partons sur une expérimentation. À un moment donné, les communes, elles veulent une seule porte. C'est ça qui est important. Combien d'entre elles ne font pas de projet parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser? Et c'est ça que je veux dénoncer, notamment, je suis bien sûr pour cette délibération, je suis pour accompagner les PVD et je suis totalement pour le travail que vous faites au niveau de la région. Mais il y a un problème de méthode. Et ça, on n'en parle pas beaucoup de cette méthode, qui est pour moi, à mon sens, primordiale. Merci pour votre écoute.